Histoire 1. Thiago est un guide touristique sur la rivière Tarcolis au Costa Rica, mais il n'est pas un guide ordinaire. Il conduit des touristes lors de balades en bateau à travers une rivière réputée pour être la plus infestée de crocodiles du pays. Mais Thiago ne se contente pas de montrer les crocodiles aux touristes, il les nourrit lui-même en cours de route. Grâce à cela, il est devenu célèbre sous le nom de « l'homme qui murmure à l'oreille des crocodiles » et un véritable symbole de la rivière Tarcolis. Parfois, pour impressionner davantage les touristes, il touchait les crocodiles plus longtemps que nécessaire, les épatant à chaque fois malgré les risques. Malgré le danger d'interagir avec des crocodiles presque quotidiennement dans le cadre de son travail, Thiago adore cela et se réjouit des éloges qu'il reçoit pour sa bravoure face à l'un des prédateurs les plus redoutables de la nature. Il est fier d'être reconnu pour son courage et son habileté à gérer ces créatures imposantes, ce qui ne fait qu'alimenter sa passion pour ce métier aussi risqué qu'extraordinaire. Un jour, 3 étudiantes britanniques, Nelly, Darcy et Ava, sont venues au Costa Rica pour vivre elles-mêmes l'expérience des balades en bateau sur la rivière Tarcolis. Elles avaient entendu parler de Thiago et de sa maîtrise des crocodiles, et leur curiosité les a finalement poussées à vouloir le voir guider des touristes à travers cette rivière infestée de reptiles. À leur arrivée sur place, elles ont eu de la chance, car peu de touristes étaient présents ce jour-là pour profiter des balades en bateau. Elles ont immédiatement réservé une excursion et ont attendu patiemment leur tour. Lorsque leur tour est enfin venu, elles sont montées dans le bateau et ont été accueillies par Thiago avec un large sourire. Les jeunes filles ont toutes salué Thiago, qui en retour leur a dit de se détendre et de profiter de la balade. Au fur et à mesure que le bateau avançait sur la rivière, les filles prenaient des photos et des vidéos pendant que Thiago leur fournissait des informations fascinantes sur les crocodiles vivant dans ses eaux. Les jeunes filles lui ont demandé s'il interagissait avec les crocodiles, ce à quoi il a répondu par l'affirmative. Thiago a alors saisi le bon moment pour demander au capitaine d'arrêter le bateau près de la rive, où il avait repéré un crocodile en train de se reposer. Thiago s'est alors emparé d'un morceau de viande dans un seau qu'il apportait toujours pour nourrir les crocodiles. Il est descendu prudemment du bateau, marchant dans la boue des rives, pour s'approcher lentement du crocodile qui reposait non loin. Les filles, tendues, ont commencé à filmer la scène avec leur caméra à la main, tandis que Thiago progressait vers le reptile. Sentant la présence de Thiago, le crocodile a ouvert les yeux et a doucement avancé son corps. Thiago a alors agité le morceau de viande dans sa main pour attirer son attention. Le crocodile, attiré par l'odeur, s'est rapidement dirigé vers lui, se redressant sur ses pattes avant pour atteindre la viande. D'un geste habile, Thiago a lancé la viande directement dans la gueule de l'animal et les jeunes filles étaient émerveillées par la scène. Nelly a exprimé son admiration pour l'audace de Thiago, qui leur a alors demandé si elle souhaitait qu'il interagisse davantage avec le crocodile. Les jeunes filles, ravies, ont accepté. Thiago a alors pris un autre morceau de viande et a nourri une seconde fois le crocodile, tout en jouant quelques instants avec lui. Puis, il a prévenu les filles qu'il était temps de repartir, car il risquait de déranger d'autres crocodiles à proximité. Alors qu'il se retournait pour s'éloigner du crocodile et marcher à nouveau sur la rive boueuse, les filles ont soudainement commencé à crier, lui ordonnant de courir. Mais lorsqu'il s'est retourné, il était déjà trop tard. Le crocodile l'a mordu au niveau de la taille et l'a violemment traîné vers l'eau, lui arrachant un cri de douleur. Les filles, impuissantes, criaient de terreur, incapables de faire quoi que ce soit pour sauver Thiago. Le guide touristique hurlait de douleur, sentant les dents du crocodile s'enfoncer dans sa chair. Il se débattait avec toutes ses forces, tentant désespérément de frapper encore et encore la gueule de l'animal pour se libérer de son emprise. Mais soudain, le crocodile, implacable, entama un roulé mortel, serrant ses mâchoires et mordant férocement, tout en secouant brutalement son corps sans relâche, amplifiant la violence de l'attaque. Gravement blessé, Thiago ne pouvait presque plus bouger et les filles, impuissantes, ne pouvaient que hurler d'horreur face à cette scène cauchemardesque qui se déroulait sous leurs yeux, figées par la peur. Avec les maigres forces qui lui restaient, Thiago a tenté de repousser le crocodile en plaçant désespérément ses mains dans sa gueule pour essayer de forcer ses puissantes mâchoires à s'ouvrir. Il criait, sentant ses muscles brûler d'épuisement et la douleur s'intensifier à chaque instant. Mais malgré la terreur et l'épuisement, il n'a pas abandonné, déterminé à se battre jusqu'au bout pour survivre. Après un effort colossal, il a réussi à ouvrir les mâchoires du crocodile juste assez pour se libérer et a couru vers le bateau entraînant les 3 filles avec lui.
Malgré ses blessures et couverts de sang, Thiago a manœuvré le bateau jusqu'aux rives, où les jeunes filles se sont précipitées hors du bateau pour chercher de l'aide auprès d'autres guides. Horrifiés par l'état de Thiago, ces derniers l'ont immédiatement transporté à l'hôpital. Après cette attaque, les balades en bateau sur la rivière Tarcolis ont été temporairement suspendues, le temps que Thiago se remette à l'hôpital. Quant à Nelly, Darcy et Ava, elles sont reparties avec des souvenirs terrifiants de l'attaque du crocodile contre leur guide, au lieu d'une expérience paisible sur la rivière. Histoire 2. Xavier et Florence ont été réveillés par le bruit de la pluie battante qui tombait sur le toit de leur maison. Leur mère, Elena, était en panique alors qu'elle tentait désespérément de contacter les services de secours d'urgence pour les aider à évacuer la zone et les emmener dans un centre d'évacuation. Il pleuvait sans interruption depuis la veille sur la rivière Dali, en Australie. Sachant que c'est une zone sujette aux inondations, les résidents devaient être déplacés vers des centres d'évacuation pour éviter d'aggraver les dégâts et de réduire les risques liés au danger des inondations. Pendant ce temps, Florence était intriguée par les appels pressants de sa mère pour obtenir de l'aide en bas, alors elle se leva pour aller voir ce qui se passait. À sa grande surprise, l'eau dans le rez-de-chaussée atteignait déjà la hauteur de la taille, ce qui plongea sa mère dans une panique totale lorsqu'elle réalisa qu'elle n'arrivait pas à joindre les services de secours. Florence sentit soudain une montée d'adrénaline en panique et elle descendit précipitamment pour dire à Xavier de se lever et d'aider leur mère. Xavier sortit du lit et se précipita pour voir Elena, ressentant lui aussi la terreur face à la montée de l'eau qui continuait d'augmenter alors que la pluie tombait inlassablement. Les deux frères et sœurs descendirent en s'immergeant à moitié dans l'eau pour sauver autant d'objets qu'ils le pouvaient. Ensuite, ils aidèrent Elena à monter à l'étage pour se sécher et changer de vêtements. Inquiet, Xavier demanda à sa mère si les secours arriveraient bientôt, ce à quoi Elena répondit qu'il finirait bien par être secouru tôt ou tard. Elena leur sourit en essayant de rassurer ses enfants qu'ils seraient bientôt en sécurité. À peine s'être changés, portant des vêtements secs, Elena et ses enfants commencèrent à préparer leurs affaires, emportant avec eux de la nourriture, des vêtements, des documents essentiels, des lampes torches et des trousses de premiers secours. Xavier et Florence enfilèrent des imperméables pour se protéger de la pluie battante, tandis qu'Elena préféra se tenir dehors, sous la pluie, en attendant les secours. Les trois se faufilèrent prudemment par la fenêtre du deuxième étage pour grimper sur le toit de la maison. Malgré la pluie torrentielle, ils parvinrent à atteindre le sommet de la maison où ils attendirent les secours. Depuis leur position élevée, Elena, Xavier et Florence purent observer les eaux qui montaient et engloutissaient de nombreuses maisons dans le voisinage. Ils virent également d'autres voisins qui n'avaient pas encore été secourus et qui attendaient probablement eux aussi l'arrivée des équipes de secours. La pluie ne cessait de s'intensifier, inondant tout sur son passage à Dali River. Inquiet pour sa mère, Xavier lui proposa son imperméable, craignant qu'elle ne tombe malade, mais Elena insista sur le fait qu'elle irait bien une fois arrivée au centre d'évacuation. Alors qu'il commençait à perdre espoir, Florence remarqua rapidement un groupe de personnes à bord de bateaux de sauvetage au loin. Elle avertit Xavier et Elena qui se mirent à scruter l'horizon, et il s'agissait bien des services de secours. Elena, Xavier, Florence et les voisins commencèrent à crier et à agiter leurs bras pour attirer l'attention des secouristes. Lorsque les secouristes s'approchèrent, ils insistèrent pour que Xavier et Florence soient évacués en premier, étant donné qu'ils étaient encore des enfants. Les voisins comprirent la situation et furent informés qu'une autre équipe de secours viendrait les chercher sous peu. Elena poussa un soupir de soulagement en montant dans le bateau de sauvetage avec Florence et un secouriste qui ramait manuellement. Xavier, quant à lui, se trouvait dans un autre bateau juste derrière eux, accompagné de deux autres secouristes. Il pleuvait encore à verse. Mais Elena se sentait apaisée en sachant qu'ils étaient désormais sauvés et qu'ils seraient bientôt emmenés vers un centre d'évacuation. Un secouriste lui prêta également un imperméable pour qu'elle ne prenne pas froid pendant la traversée en bateau. Alors qu'ils progressaient lentement à travers les eaux inondées, Elena, Florence et le secouriste ressentirent soudain un choc sous leur embarcation. Le secouriste arrêta de ramer et serra fermement sa pagaie jusqu'à ce qu'un deuxième choc se fasse entendre, cette fois perçu aussi par le bateau de Xavier juste derrière. Florence, inquiète, se blottit contre sa mère qui la serra dans ses bras en lui disant de rester calme. Ils attendirent quelques minutes pour voir s'il y aurait un autre choc, mais ils n'entendirent plus rien. Les secouristes décidèrent de poursuivre, pensant qu'il s'agissait de simples morceaux de bois flottants. Ils se trompaient.
En un instant, un crocodile de taille moyenne surgit de l'eau et attrapa Elena par le torse, l'entraînant rapidement sous l'eau. Florence hurla en voyant sa mère se faire emporter par le crocodile, tout comme Xavier. Le secouriste sauta immédiatement à l'eau pour tenter de sauver Elena. Elena se débattit de toutes ses forces, frappant le crocodile au visage, mais cela ne servit à rien. Le crocodile la soumit à une redoutable technique de roulade, lacérant son torse et laissant des blessures sur ses bras et ses épaules. Du sang commença à teinter l'eau et le secouriste peinait à la sauver à cause de la pluie battante. Les deux autres secouristes, qui se trouvaient avec Xavier dans l'autre bateau, plongèrent également pour tenter de libérer Elena des griffes du crocodile. Malgré leurs efforts, le crocodile continuait à mordre Elena jusqu'à ce qu'elle ne réponde plus. Le premier secouriste prit alors sa pagaie et frappa à plusieurs reprises la tête du crocodile pour le blesser. Les deux autres parvinrent enfin à ouvrir les mâchoires de l'animal et à extraire Elena de sa prise. Lorsque le crocodile relâcha enfin Elena, il s'éloigna dans l'eau et les secouristes ramenèrent rapidement Elena dans le bateau pour lui administrer les premiers soins. Xavier et Florence éclatèrent en sanglots en voyant leur mère inconsciente, à la limite de la mort à cause de l'attaque. Après quelques secondes, un des secouristes parvint à la réanimer, ce qui soulagea ses enfants. Elena poussa un cri de douleur à cause de ses blessures causées par le crocodile. Les secouristes se hâtèrent de les conduire au centre d'évacuation. À leur arrivée, Xavier et Florence furent pris en charge par des travailleurs sociaux, tandis qu'Elena fut rapidement transportée à l'hôpital en raison de la gravité de ses blessures. Par un miracle, elle survécut à l'attaque, mais sa guérison allait être longue. Après cet incident, les secouristes et les habitants prirent davantage conscience de la présence du crocodile rôdant dans les eaux inondées, celui-là même qui avait attaqué Elena si brutalement. Les équipes de secours, qui devaient encore aller sauver d'autres habitants bloqués à Delhi River, furent rapidement informés de l'incident tragique et avertis de redoubler de vigilance afin de prévenir toute nouvelle attaque effroyable qui pourrait survenir à tout moment. Histoire 3. Gustave est un photographe de voyage freelance français qui adore explorer tous les lieux mystérieux sur lesquels il peut tomber par hasard. Il aime photographier tout ce qui l'entoure, que ce soit la nature ou les animaux sauvages. Son travail a été présenté sur de nombreux sites web et il est également très reconnu pour ses magnifiques photos de la nature et de la faune sauvage. Il fait preuve de beaucoup de créativité lorsqu'il capture des clichés de la nature et il est à la fois intrépide et curieux lorsqu'il s'agit de photographier des animaux sauvages. Il a également lancé son propre blog où il documente ses voyages et partage ses expériences avec d'autres personnes qui aspirent à devenir photographes de voyage ou encore ceux qui s'intéressent simplement à la photographie de voyage. Pour sa prochaine exposition, Gustave a décidé de se rendre dans le pays des kangourous, l'Australie. Ses abonnés lui ont demandé avec insistance de visiter l'Australie car beaucoup d'animaux sauvages à la fois fascinants et terrifiants y vivent. Cette requête de ses abonnés l'a intrigué, si bien qu'il a finalement décidé de se rendre en Australie pour y prendre sa nouvelle série de photographies époustouflantes. À son arrivée en Australie, il s'est immédiatement rendu dans certaines zones d'observation de la faune sauvage et parcs nationaux que ses abonnés lui avaient conseillé de visiter pour prendre des photos de la nature et des animaux. Comme à son habitude, Gustave a pris des clichés à couper le souffle de son environnement et de quelques animaux. Il a réservé une tente près d'un lac très célèbre, une attraction incontournable de l'Australie occidentale pour sa prochaine étape. Il prévoyait d'y capturer des photos spectaculaires du lac ainsi que de la faune inhabituelle qu'il pourrait apercevoir, même de nuit. Dès son arrivée dans cette zone, il a déballé ses affaires et saisi son appareil photo pour tenter de trouver un sujet intéressant à photographier. Après avoir échoué à en dénicher un, il a décidé de se coucher pour se reposer puisqu'il faisait déjà nuit. Il a grignoté une petite partie de son dîner empaqueté avant de sombrer dans le sommeil, se préparant mentalement pour la longue journée qui l'attendait. Le lendemain matin, Gustave s'est réveillé plein d'enthousiasme et d'excitation pour sa journée. Il a rapidement saisi son appareil photo et est sorti de sa tente, seulement pour découvrir une scène à la fois inhabituelle et terrifiante près du rivage du lac. C'était ni plus ni moins qu'un crocodile. Le crocodile faisait face au lac et semblait se reposer à seulement quelques mètres de la tente de Gustave. Malgré le fait qu'il savait que le crocodile représentait un danger réel, Gustave a agrippé son appareil photo et s'est avancé prudemment sur la pointe des pieds, tout en restant à côté du reptile. La main légèrement tremblante, Gustave a levé son appareil photo et s'est penché un peu plus près du crocodile en prenant soin de ne pas glisser ou tomber près de l'animal. Soudainement,
Le crocodile s'est déplacé vers les eaux peu profondes du lac, ce qui a donné à Gustave une frayeur intense, lui coupant presque le souffle. Malgré ces signes évidents de danger, Gustave n'a pas abandonné l'idée de prendre une photo du crocodile. Il s'est encore rapproché et s'est accroupi sur la rive pour prendre quelques clichés du reptile avec son appareil. Mais dans un instant d'inattention, il a perdu l'équilibre et est tombé directement sur le dos du crocodile. Surpris, le crocodile a réagi instinctivement, se cabrant et saisissant la jambe de Gustave dans sa puissante mâchoire, provoquant un cri de douleur et faisant chuter l'appareil photo dans le lac. Le crocodile a immédiatement effectué sa redoutable roulade mortelle, mordant fermement la jambe de Gustave et le secouant violemment pendant plusieurs secondes. Gustave se débattait, essayant de donner des coups de pied au reptile avec son autre jambe libre pour se sauver, mais ses efforts étaient vains. Il sentait déjà sa jambe se déchirer sous la pression des crocs du crocodile, ce qui lui arrachait des cris de douleur insoutenables. Alors qu'il continuait à être mordu et attaqué par le crocodile, Gustave a remarqué de grosses pierres près du rivage et a tenté de s'en saisir. Il a attrapé l'une de ces pierres et l'a lancée en direction de la tête du crocodile, ce qui a légèrement desserré la prise de l'animal sur sa jambe. Gustave a continué à jeter des pierres sur le visage du reptile jusqu'à ce qu'il en ramasse une plus grande et la fracasse contre l'animal, le forçant ainsi à lâcher prise et à s'enfuir dans l'eau. Gustave était laissé là, en sang, blessé et grièvement touché, sans personne autour pour l'aider. Alors qu'il commençait à perdre espoir, un groupe de randonneurs l'a soudainement aperçu et s'est précipité vers lui pour lui porter secours. En voyant l'état effroyable dans lequel se trouvait Gustave, ils ont rapidement essayé de le transporter dans leur véhicule pour l'emmener à l'hôpital. Bien qu'il ait été gravement mordu par le crocodile, les jambes de Gustave ont pu être sauvées et nécessitent désormais des soins intensifs pour une guérison complète. Histoire 4. Rahim est un jeune homme qui travaille dans une ferme de crocodiles en Malaisie. Il occupe ce poste depuis un bon moment maintenant, et malgré les dangers que représente le travail aux côtés des crocodiles, il s'y est habitué avec le temps. Ses tâches incluent nourrir les crocodiles, les compter, nettoyer leur enclos et s'occuper de l'un des crocodiles géants de la ferme nommé Oumar. Oumar est une véritable attraction pour les locaux et les touristes qui souhaitent voir de près un énorme crocodile. Rahim s'occupe de nourrir et de veiller seul sur Oumar depuis que ce dernier a été confié à la ferme de crocodiles où il travaille. Malgré l'apparence imposante et effrayante d'Oumar, Rahim est tellement habitué à le nourrir et à en prendre soin qu'il oublie parfois qu'il s'agit d'un animal dangereux qu'il manipule au quotidien. Chaque fois que Rahim se rappelle qu'Oumar est potentiellement dangereux, il en rit et continue son travail sans s'inquiéter. Un jour, la ferme de crocodiles a annoncé qu'elle comptait trop de crocodiles et qu'il était nécessaire de relocaliser certains d'entre eux dans une ferme voisine. Le personnel devait inspecter individuellement chaque crocodile pour déterminer lesquels seraient transférés dans l'autre ferme au cours des jours suivants. Rahim espérait secrètement qu'Oumar pourrait rester dans la ferme de crocodiles, mais il savait que cela serait difficilement réalisable car Oumar était l'un des plus gros crocodiles occupant beaucoup d'espace dans son enclos. Il savait bien qu'il y avait de fortes chances qu'Oumar soit transféré, ce qui le rendait triste. Après quelques jours, le directeur de la ferme a annoncé le nombre de crocodiles qui seraient déplacés vers un autre enclos et malheureusement, Oumar faisait partie de ceux qui allaient être transportés. Rahim ressentit un profond chagrin en apprenant que le crocodile qu'il avait soigné si longtemps allait être déplacé dans un autre endroit, probablement sans qu'il ne le revoie jamais. Le responsable de l'enclos a immédiatement demandé à Rahim s'il pouvait accompagner les autres soigneurs chargés de transporter Oumar vers une autre ferme de crocodiles. Il a accepté tout de suite, car il souhaitait aussi voir le crocodile une dernière fois. Le lendemain, Rahim et les 3 autres soigneurs ont préparé le transport d'Oumar vers une autre ferme de crocodiles en utilisant un fourgon. Une fois qu'Oumar fut installé dans la partie arrière du véhicule, celui-ci prit la route, un soigneur étant au volant, tandis que Rahim et 2 autres s'asseyaient à l'arrière. Rahim resta silencieux pendant tout le trajet, ce qui était inhabituel pour lui, puisqu'il était toujours joyeux. Les autres soigneurs pensaient que ce silence était dû au fait qu'Oumar allait être transféré dans une autre ferme. Alors qu'ils roulaient sur l'autoroute, ils ont soudain entendu un bruit fort venant de l'arrière du fourgon, et presque immédiatement, le véhicule semblait plus léger qu'avant. Rahim et les soigneurs se sont regardés, réalisant que peut-être Oumar avait réussi à s'échapper du fourgon et pourrait avoir été renversé par des véhicules en passant. Ils ont tous arrêté le van et sont sortis précipitamment, seulement pour voir Oumar marcher sur la route, effrayant les conducteurs de passage.
Voyant cela, les soigneurs ont rapidement attrapé une perche de capture pour maîtriser Oumar, tandis que Rahim tentait de bondir sur le crocodile pour l'empêcher de continuer à avancer. Malheureusement, Oumar était bien trop grand pour être maîtrisé par le corps mince de Rahim, et le crocodile s'est soudainement agité avant de l'attaquer. Quand les autres soigneurs sont revenus avec la perche de capture, ils ont assisté à une scène d'horreur. Oumar avait saisi le bras de Rahim entre ses puissantes mâchoires et le secouait violemment au sol. Le sang coulait du bras de Rahim, tandis que les automobilistes s'étaient arrêtés pour filmer l'attaque avec leur téléphone, alors que d'autres appelaient les services d'urgence pour obtenir de l'aide. Les soigneurs ont tenté de maîtriser Oumar avec la perche de capture, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le faire tant que le crocodile tenait toujours le bras de Rahim dans sa gueule. Rahim continuait de hurler et de pousser le crocodile pour l'éloigner de lui, mais ses efforts étaient vains. Il sentait déjà son bras se déchirer, presque arraché de son corps, jusqu'à ce que les soigneurs décident de se jeter à plusieurs sur Oumar pour essayer d'ouvrir ses mâchoires. Finalement, l'un des soigneurs réussit à ouvrir les mâchoires d'Oumar, libérant ainsi Rahim. Une ambulance d'urgence est arrivée rapidement pour transporter Rahim à l'hôpital, tandis que les 3 autres soigneurs neutralisaient Oumar. Rahim est resté inconscient jusqu'à ce qu'il se réveille à l'hôpital, où il a immédiatement demandé où se trouvait Oumar et les 3 soigneurs. On lui a expliqué qu'Oumar avait été neutralisé et transféré dans une autre ferme de crocodiles et qu'il était en cours de discussion de savoir s'il serait épargné ou euthanasié pour avoir attaqué Rahim. Malgré le fait qu'il ait failli être tué par le crocodile, Rahim se sentait mal pour Oumar et a pris sur lui la responsabilité de l'attaque. Histoire 5. Bastien et Ruby étaient deux mariés depuis presque 15 ans. Ils se sont rencontrés dans un club de moto car ils partageaient une passion commune pour le motocyclisme et les voyages. Après leur mariage, ils ont quitté le club de moto, mais leur amour pour leur hobby et leur passion sont restés intacts en tant que couple. Grâce à leur amour du motocyclisme, leurs enfants ont eux aussi développé cette même passion et ont rejoint des clubs de moto pour partager leur enthousiasme avec d'autres passionnés. Bastien et Ruby ne pouvaient pas être plus heureux en voyant leurs enfants partager la même passion qu'eux. Lors de leurs jours de repos, le couple partait souvent ensemble pour des aventures en moto, passant ainsi quelques jours en tête-à-tête. De cette manière, ils pouvaient revivre leurs souvenirs de jeunesse, à l'époque où ils étaient encore membres du club de moto. Aujourd'hui, le couple avait prévu un tour en moto à Lone Hill, en Australie, une ville située à seulement quelques kilomètres de chez eux. C'était l'endroit idéal pour une petite excursion et pour se détendre loin de tout. En traversant la charmante ville de Lone Hill, à moto, ils sont passés devant un parc de camping qui abrite une zone de baignade prisée aussi bien par les habitants que par certains touristes. Ce lieu est également connu pour ses cascades, un des attraits majeurs de la région qui attire de nombreux visiteurs. Le couple décida de faire une pause et d'aller se baigner rapidement dans ce cadre apaisant. Ils garèrent leur moto et avant d'entrer, furent accueillis par la vue relaxante des bassins d'eau. Très vite, ils plongèrent dans l'eau pour se rafraîchir. Bastien et Ruby avaient l'habitude de parcourir les routes en moto, mais ils n'avaient jamais rien rencontré de semblable durant leurs années de voyage ensemble. Bien qu'ils se soient souvent arrêtés en chemin pour faire des pauses, cette halte était sans conteste la plus reposante qu'ils aient jamais partagée. Soudain, Ruby découvrit une petite cascade à quelques mètres de là, et ils décidèrent d'aller nager derrière elle. Après avoir nagé derrière la cascade, le couple s'assit sur la rive pour se reposer brièvement avant de repartir se baigner. Quelques minutes plus tard, Bastien décida de retourner nager dans l'eau, tandis que Ruby préférait rester assise et regarder son mari nager. Bastien acquiesça et plongea à nouveau dans l'eau, profitant de ce moment tandis que sa femme l'observait. Ils étaient en train de passer un merveilleux moment lorsque, soudain, Bastien disparut mystérieusement sous l'eau, laissant Ruby perplexe. Ruby se leva d'un bond et s'approcha de l'eau pour voir ce qui se passait, jusqu'à ce que Bastien réapparaisse, mais cette fois en hurlant à l'aide. Bastien cria désespérément qu'un crocodile venait de s'agripper à ses jambes et de l'entraîner sous l'eau, choquant Ruby. Peu de temps après, le crocodile fit surface à nouveau et attaqua Bastien par derrière, le faisant hurler de douleur. Bastien avait désespérément besoin de l'aide de Ruby car le crocodile ne montrait aucun signe d'arrêt et semblait décidé à le dévorer entièrement. Ruby, déterminée à sauver son mari, plongea dans l'eau pour affronter le crocodile seul. En atteignant l'animal et son mari, elle tenta de lutter contre le reptile à main nue, frappant son visage et ses yeux. Malgré les morsures sur ses bras, ses épaules et son dos, Bastien essaya d'aider Ruby à combattre le crocodile avec ses propres mains.
Tous deux luttèrent de toute leur force contre le crocodile jusqu'à ce que ce dernier finisse par lâcher prise et décide de s'éloigner d'eux en nageant. Ruby ramena alors son mari sur la rive, mais elle réalisa rapidement que Bastien était grièvement blessé. Avec l'aide de quelques touristes inquiets qui passaient par là, Bastien fut porté et transporté vers un hôpital à proximité pour recevoir des soins. La direction du parc de camping ordonna immédiatement de rechercher le crocodile pour l'euthanasier, estimant qu'il était trop dangereux de le laisser en liberté et ainsi prévenir tout risque d'autres accidents similaires à l'avenir.